Salut Thaï, Bonjour Samart. c'est quoi les quatre clés de bonheur? Les quatre clés du bonheur. Alors, si j'étais américain, je te dirais action, fun, value and time. Ok. Action, fun, Mhm. plaisir, valeur. J'ai pas dit argent, hein, j'ai dit valeur. Et joke, blague. Et le temps. Voilà. Mais là, je vais te la faire à la française. Je vais pas te la faire à l'américaine. Et donc, en fait, je vais te préciser ça. Je vais reprendre les éléments étape par étape, mais je vais mettre plus de sens en termes d'engagement et d'attachement par rapport à des notions de filiation, de transmission dans le temps, qui me semblent plus intéressantes sur le plan des réalités sociales et familiales. Donc, je vais un peu intellectualiser. Je vais la faire un peu à la française parce que là, je le fais à la française. Donc, la première clé du bonheur, c'est l'action. C'est l'engagement dans l'action. On a vu que ce qui rend malade les gens, c'est l'inhibition de l'action. C'est-à-dire, c'est la procrastination, la rumination, la passivité, etc. La première clé du bonheur, c'est l'engagement dans l'action parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de satisfaction. Je vais être un peu vulgaire, ça marque, mais si tu vas pas pisser, tu pourras pas être soulagé. On a vu ça par exemple à l'exemple de la satisfaction des besoins et Mhm. aux quatre étapes Oui, oui. d'action. Voilà. Donc pour quitter le soulagement d'avoir fait pipi, il faut que tu ailles aux toilettes. Pas d'action, pas de satisfaction. Donc l'engagement dans l'action, il est nécessaire pour la satisfaction des besoins. Et puis je pense que l'engagement dans l'action, il est aussi nécessaire pour la réalisation de soi. C'est-à-dire ce que les Anglais appellent le self-fulfillment. C'est-à-dire c'est le développement personnel à travers l'utilisation de ses talents, de ses dons et par l'épanouissement de soi et la créativité qu'on va utiliser en fait. Donc c'est quelque chose qui est dans mon mouvement est intéressant parce que là il y a le mouvement, il y a l'engagement dans la vie, il y a l'engagement dans l'action et donc c'est l'engagement dans la satisfaction des besoins et c'est l'engagement dans la réalisation de soi, dans l'utilisation de ses talents et de ses dons. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus riche que seulement action, comme on dit au cinéma. Ça c'est la première clé du bonheur. La deuxième clé du bonheur, fun, c'est quoi? C'est le plaisir, la joie ou le bonheur. En fait, Laborie dirait c'est la gratification positive qui correspond au circuit de la récompense et du plaisir qu'on trouve dans l'humain. La motivation, elle vient forcément avec la carotte, comme on dit en France. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le petit plaisir, s'il n'y a pas la récompense à la fin, en fait, il peut pas y avoir de vie, il peut pas y avoir de mouvement, il peut pas y avoir d'action. Donc il faut qu'il y ait un attachement au plaisir, il faut qu'il y ait un attachement à la joie, il faut qu'il y ait un attachement au bonheur. On peut pas être heureux si on sent pas la joie. Par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'il faut cultiver en fait la joie. J'invite moi à une psychologie de la joie, parce que dans la joie, il y a quoi? Il y a la joie, elle est normale et naturelle quand il y a partage et réussite. Et donc en fait, il faut qu'on développe une psychologie de la conscience, du partage et de la réussite en luttant contre les 7 blessures du cœur et en luttant contre l'inhibition de l'action. Et donc en fait, la deuxième clé du bonheur, c'est l'attachement à cette joie de partager du plaisir ensemble avec la fête, par exemple. C'est la joie aussi de réussir individuellement. Et puis c'est cultiver ça dans le temps, parce que dans le temps, la joie, ça s'appelle le bonheur en fait. C'est-à-dire que la joie, c'est une réaction à un instant T lorsqu'on réussit et on partage quelque chose d'agréable. Et puis le bonheur, c'est le sentiment durable de ce sentiment qu'on cultive de ce sentiment de joie qu'on cultive dans le temps en fait. Voilà la deuxième clé la deuxième clé du bonheur. La troisième clé du bonheur, c'est l'attachement aux valeurs. L'attachement aux valeurs, c'est value. Ça permet en fait, ça donne du sens. Si les choses, une valeur, c'est quoi? Une valeur, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Une valeur, c'est quelque chose qui compte. On est vraiment heureux lorsqu'on on satisfait des besoins qui comptent. Et donc, en fait, par rapport à ça, il faut se connaître soi-même, comme le disait Socrate, et il faut connaître les choses qui comptent pour nous, en fait, pour notre épanouissement. Et donc, par rapport à ça, il est important de connaître, de choisir ses valeurs et d'investir dans ces valeurs pour investir dans des choses qui comptent et qui font du sens. Si ça n'a pas de sens, il n'y a pas vraiment de conscience. Et s'il n'y a pas de conscience, en fait, il ne peut pas y avoir de sentiment de bonheur durable, de joie durable. Il peut y avoir que des petits plaisirs fugaces, entre guillemets, mais le plaisir, on peut l'avoir en bouffant du chocolat,
on peut l'avoir en allant sur un site porno, on peut l'avoir en fumant du cannabis ou du tabac, etc. Donc en fait, pour que c'est du sens, il faut que ce soit lié à des valeurs et à des valeurs qui comptent pour nous. Ça, c'est le troisième, pardon, la troisième clé du bonheur. C'est l'attachement aux valeurs et au sens qui donne plus de conscience et plus de bonheur dans le temps, entre guillemets. Parce que c'est quelque chose qui est plus durable, en fait, qui est plus écologique, durable par rapport à nos valeurs personnelles. Et la quatrième, pardon, clé du bonheur, c'est le temps. Le docteur Henri Laborie disait, pour éprouver un sentiment, il faut d'abord un processus de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas avoir de bonheur si on s'inscrit pas dans le temps, en fait. Le bonheur, il passe aussi par la conscience de ce qu'on appelle la transmission, par la conscience aussi de l'attachement dans le temps. Les sentiments, ils se créent dans le temps. Et donc, en fait, le bonheur, il est nécessaire, pour avoir le bonheur, il est important de s'inscrire dans ce qu'on appelle la filiation, dans l'attachement et dans l'engagement dans l'histoire et dans le temps. Et ça demande en fait, pour vraiment atteindre le bonheur, en fait, ça demande de travailler sur sa propre histoire et de savoir transformer positivement sa propre histoire. Je pense qu'on ne peut pas vraiment être heureux tant qu'on est dans le déni de sa propre histoire. James Baldwin disait nous portons notre histoire et si on le nie, en fait, on est littéralement des criminels. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment être heureux si on a son histoire derrière soi comme un boulet. Et en fait, le vrai bonheur, il est dans la transformation positive de l'histoire pour transformer en fait positivement la filiation et la transmission familiale. Je vais dire ça comme ça. Voilà pour. Et j'ai envie de donner un exemple pour finir. Mhm. C'est que souvent dans les familles où il y a beaucoup de malheur, en fait, il y a destruction de la filiation et il y a négation de la parole. C'est-à-dire que il n'y a pas de, il y a plus de famille, il n'y a pas d'enfants après, il y a pas de transmission dans le temps, à la fois en termes de génération suivante et puis en termes de message et de parole vers l'avenir. Voilà. Là, j'ai peut-être été un peu compliqué pour toi, Mhm. mais j'espère que les Français comprendront. Ok. Voilà pour cette vidéo qui pourrait être, voilà, elle peut être très simple avec action, plaisir, valeur et temps, mais en fait, on peut faire des liens beaucoup plus subtils en termes d'engagement, d'attachement, de filiation et de transmission. Si les notions de transmission vous intéressent, je vous invite à lire le docteur Vincent Lopi, qui est un médecin psychiatre français qui est basé du côté de Lyon et qui a écrit des très beaux livres sur le donner-recevoir, la transmission et la filiation. Il est, j'ai lu pas mal de bouquins de lui. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Je sais qu'il est psychiatre et il a une approche systémique et environnementale familiale qui est très intéressante. Voilà, je vous conseille ces livres. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Mais c'était Merci Samart.